Bonjour Marine, bienvenue dans la Room Liberlo pour parler ensemble aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces exercices. En effet, en matière de sophrologie, mais aussi de coaching et parfois d'hypnose, les praticiens vont demander à leurs clients de poursuivre le travail après la séance et on les fasse pas trop. Du coup, je t'invite aujourd'hui parce que tu fais partie de la communauté Liberlo depuis quelque temps déjà. Tu es sophrologue, coach de vie, hypnothérapeute et aussi professeur de yoga. Tu es spécialiste sur les questions d'équilibre, d'assurance, de sérénité, de confiance en soi, de gestion du stress. Et on t'a déjà vu animer des ateliers avec Liberlo dans le cadre du dernier salon Bien-être Médecine Douce à Paris. Alors du coup, Marine, je te pose la question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas nos exercices? Ah là là, Candice, merci de poser cette question. C'est un sujet qui est permanent chez nous autres, beaucoup chez les sophrologues, où on demande notamment une répétition des exercices systématiquement. En tout cas, en début de protocole, les personnes qui viennent nous voir ont cette espèce de croyance, une sorte de pensée magique. Je vous ai vu, on l'a fait une fois, j'ai compris, hein, j'ai bien compris le truc, ça m'a fait un bien fou, c'est acquis. Et alors, ça semble génial, mais c'est ce que je leur dis, si j'étais magicienne, et si ça se passait comme ça, à l'âge que j'ai, il y a bien longtemps que je suis en train de siroter un mojito sur une plage, parce que finalement, les gens se seraient rués chez moi pour que leur fasse une puissante magie et que ça aille beaucoup mieux. Non. Voilà ce que je leur explique. Je leur explique que finalement, quand les gens viennent, c'est pour substituer un comportement qui est indésirable par un comportement nouveau et qui va être positif pour soi. Et que finalement, tout est affaire d'exercice de ton cerveau, de ses pensées. C'est une sorte de travail sur soi, comme une rééducation de la psyché. Tu vois, quand tu vas chez le kiné, tu fais des exercices. Souvent, ça gonfle parce qu'on va chez le kiné, on se dit, ouais, super, je vais aller me faire papouiller, ça va être super. Non, un kiné, c'est pas un gars qui va venir vous masser. De la même façon que moi, je fais pas de magie. Ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est de la rééducation. Donc, comme chez le kiné, il faut refaire les exercices. Et puis, plus vous allez refaire les exercices, plus vous allez pouvoir finalement raccrocher avec vos émotions, vos pensées et surtout votre corps. Souvent, quand on va pas très bien, on n'est pas dans son corps. Et finalement, on a l'ordinateur de bord qui est pas dans le véhicule. C'est ce que je dis beaucoup, ça. C'est ceux qui ont déjà avancé avec moi connaissent cette formule. L'idée, c'est On les se réapproprier son espace intérieur. Comme quand, tu sais, comme quand refais la déco de ton appart ou quand tu viens d'aménager dans un nouveau lieu. Souvent, ça prend du temps. C'est source de réflexion. Comment on fait, quelles sont les couleurs, où sont les harmonies. Ah, et puis pour les partisans du feng shui, mettre le canapé dans cet angle-là, bof, bof, c'est pas, il y a un truc qui va pas, on a l'impression de pas être dans le bon sens. C'est vraiment cette idée-là de se réapproprier et de s'exercer. Et le cerveau, plus on va l'exercer, aller dans le positif, plus il va être capable de faire ces bons aménagements pour que là, et dans le corps, ce soit feng shui. Tu vois, c'est un peu cette idée, c'est se réapproprier réellement qui on est pour être capable d'avancer et faire les bons pas. Ça sert à ça de refaire ces exercices. Et puis aussi, Candice, il y a un truc, il y a souvent aussi la peur du ridicule. Mais moi, je leur dis aux gens, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais bon, je suis pas vraiment à l'aise pour faire mes gesticulations, surtout quand on l'accompagne de respiration, fermer les yeux 15 minutes, oh mon Dieu, et apprendre à me détendre. Moi, à me détendre, non, je sais pas trop faire ce truc. Ouais, parce qu'au début, il y a une sorte de résistance. Redescendre dans son corps, accepter de fermer les yeux, se prêter aux exercices de projection, comprendre dans les plus petits exercices de relaxation dynamique que dans relaxation dynamique, bon, la relaxation, c'est super, mais pourquoi il y a dynamique? Il y a dynamique parce que on va aller dépenser tout ce qui est négatif dans le corps par des exercices pour justement accentuer
la détente. Et grâce à ça, on pourra aller faire des exercices de projection. Donc, c'est vrai que parfois, la peur du ridicule, c'est aussi assez marrant. C'est, oh là, je peux pas raconter à mes copains que je fais des trucs bizarres. Ouh, euh, C'est de ils se raconter foutent en même de temps. moi, ils vont me prendre pour un dingue qui a été voir un druide. Donc, tu vois, il y a tous ces trucs-là autour de pourquoi je fais pas mes exercices. Et du coup, justement, quelles sont les raisons qui vont être le plus souvent évoquées? Parce qu'elles peuvent Alors, révéler aussi quelque chose de la part du ouais, client. exact. Alors, le premier truc, c'est ah là là, je suis désolée, Marine, j'ai pas eu le temps. Ok, j'ai pas eu le temps. Ouais, mais par exemple, moi je leur dis, bah, vous avez un compte Insta, vous avez un compte Facebook, vous avez pris le temps de scroller. Souvent, les gens qui ont des problèmes de sommeil, ils sont collés à leur écran 3 secondes avant de poser le téléphone. Donc, ils ont pris le temps, mais pas l'exercice. Donc, je vais aller décortiquer le pas de temps. Il y a des gens pour lesquels je mets des petites challenges pour mettre les exercices de relaxation dynamique, par exemple. Allez, ça prend 3 minutes max. Je leur dis, bah tiens, dans votre agenda, par exemple pour les fumeurs de cigarettes, je leur dis, bah tiens, on va faire un truc utile, remplacer une clope par un exercice. J'ai dit, D'accord. vous allez voir, en plus, c'est tellement rapide que éventuellement, si vous fumez rapidement, vous pouvez aussi aller fumer votre clope. Ça, c'est pas bien. Mais tu vois, il y a ce truc-là. C'est, je leur mets des challenges dans leur planning. Parce OK. que les gens, ils aiment bien être challengés. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi en deuxième écu, c'est, oh, vous savez, je suis pas seule pour faire mes exos, parce que bah, au bureau, je suis coincée, et puis à la maison, il y a les mômes, et puis il y a ma femme ou mon mari, etc., etc. Euh, et puis aussi, il y a, mais vous inquiétez pas, hein, je l'ai hyper bien vécu. J'ai tout compris quand on a fait ensemble. Mais Ouais, oui. mais c'est super. Mais moi, je leur dis, félicitations, vous avez compris. Comment vous faites pour vous l'approprier? Ah, ouais. Je dis par exemple, dans une situation, qu'est-ce que vous verriez, etc. En gros, je les reprojette. On se parle d'énormément de choses, hein. Ils n'arrivent pas, je les assieds pas dans mon canapé en leur disant, bon allez, fermez les yeux et puis on va y aller, hein, on défile, hop, hop, hop. On a d'énormément de temps d'échange. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. Donc, j'ai énormément d'informations. Donc, je vais les projeter dans quelque chose où ils vont peut-être avoir à aller chercher un exercice pour les aider. Et souvent, il y a les raisons les plus courantes qui tombent assez rapidement. D'accord. Mais Et je dormais 8 heures. mais parce que c'est peut-être le manque de temps, c'est aussi souvent le reflet de ben, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, peut-être aussi. Eh oui, et c'est ce fameux truc. C'est surtout en plus, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais je suis stressée parce que je prends pas de temps sur moi, etc., etc. Euh, Moi, ce que je fais, je me cite beaucoup en exemple. D'abord, ça m'évite de citer d'autres personnes, c'est beaucoup plus sympa. Je vais toujours citer mon cas. Et moi, j'explique que j'ai travaillé sur moi en sophrologie Ouais. à un moment qui était un peu compliqué. Et puis que, en fait, j'ai fait mes exercices. J'ai fini par faire mes exercices chaque jour, n'importe où. Dans le métro, dans le bus, dans le train, dans l'avion, au bureau, dans l'ascenseur, dans les toilettes de ma boîte. Bah ouais, c'est vachement bien, c'est un coin C'est un tranquille, lieu on vient ressource, pas c'est vous un lieu chercher là. ressource. C'est un vrai lieu ressource. Et du coup, je vais donner toutes les astuces de ce qui est possible de faire et que et- ou comment on peut s'isoler et qu'en plus ça ne nécessite pas un temps infini puisque finalement dans un ascenseur on peut faire quelque chose. Dans un métro, j'ai une dame que j'ai suivie, elle fait beaucoup de ces exercices dans le métro. OK. Donc c'est possible. Et l'idée c'est de juste vulgariser la pratique pour que la personne, elle se l'approprie et qu'elle n'ait pas elle puisse à la fin même se dire, ouais, j'ai pas besoin des audios que Marine me fournit pour pratiquer, puisque moi je leur dis à tous, la sophrologie c'est la vie. Je leur apprends les choses et plus ils vont répéter, plus les choses vont s'ancrer et ils vont être capables d'aller vers l'exercice qui va être salvateur pour eux à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la sophrologie, ça devient la vie. On doit pouvoir pratiquer partout à côté d'un marteau-piqueur, quand on a un échafaudage, quand il y a du bruit, des sirènes, quand on est dans le métro, quand on est dans l'avion, dans le train, toutes ces situations, on se dit, wow, mais non, en fait,
je suis, j'existe, puisque finalement, c'est se retrouver. J'existe dans le monde, mais pas dans un monde insonorisé, pas dans une espèce de bulle là où on est seul au monde. Non, j'existe dans ce monde-là. Ma bulle de sécurité, c'est moi qui me la fabrique en décidant d'incarner qui je suis dans le monde et quotidiennement. Donc dans les transports, donc dans les toilettes du boulot, donc au sport, donc partout en fait. Vivez sophrologie. Tous ceux qui, au début, me prennent pour une folle, hein, et puis qui essayent, hein, et ben ça marche. Et je me cite toujours en exemple. Tu vois, Mais c'est un même peu. finalement que je sais pas, à une époque, je trouve que c'était pas forcément commun, tu vois, de faire ses abdos ou son stretching Ouais, dehors à la vue de tous. Je pense qu'il est possible de reconnecter avec soi de façon tout simplement décomplexée, et c'est ce exact. que permet la sophrologie. Du coup, toi, comment tu peux renforcer la motivation personnelle de tes clients pour que qu'ils voient en fait tout l'intérêt, tout l'apport de la démarche, et qu'ils arrivent justement à faire de la sophrologie à côté du marteau-piqueur, dans le métro. Ouais. Comment tu fais pour les aider? D'abord, ils se rendent compte que je suis pas complètement illuminée, que je viens d'un milieu qui est très sérieux, que j'ai eu un job très sérieux avant et que finalement, ils sont pas dans l'ésotérisme avec moi. Toutes les... Euh, Avant, j'ai été très longtemps responsable grand compte dans des grosses boîtes. Et souvent, d'ailleurs, mes clients me choisissent parce qu'ils vont voir mon LinkedIn que j'ai accroché dans mon profil Liberlo aussi. Enfin, en gros, ils peuvent suivre ce chemin-là pour aller voir que finalement, ici, on n'est pas dans l'ésotérisme. Moi, j'ai besoin que les choses soient, si tu veux, claires, construites, structurées et quelque part scientifiques un peu au sens de prouver. Ok. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Et je leur dis aux gens, je leur dis, moi, je viens de ça. Et il n'y a pas eu à un moment une espèce d'accident industriel à l'intérieur de ma tête où d'un coup, je me suis mis à avoir des pensées druidiques, des trucs bizarres et je passe pas ma journée dans une toge avec un tambourin. Euh, c'est un peu le truc. Moi, j'ai besoin d'être ancrée, j'ai besoin que les choses soient vérifiables, Ok. concrètes, prouvables, mesurables. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai gardé ça aussi, la quantification, j'ai aussi gardé ça de mon job. Ouais. Et finalement, les gens, je leur dis, ben, ouais, la sophrologie, c'est la vie, vraiment. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'est quelque chose qui va permettre de dépenser, tu sais, l'espèce de trop-plein qu'on peut avoir avant ces espèces de bascules épouvantables qu'on peut avoir vers la dépression, le burn-out, les attaques de panique, l'insomnie répétée qui vraiment est hyper délétère pour la santé, et puis aussi pour éviter, tu sais, quelque chose que de l'ordre des peurs et des angoisses, de l'anxiété envahissante, tous ces trucs qui nous submergent et qui nous empêchent de réfléchir correctement. C'est en ça que la sophrologie, c'est la vie. C'est plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous remettre au contact de vous et vous allez voir que dans le quotidien, ça va changer. Vous allez être capable de dépenser votre stress. Vous allez être capable de comprendre ce qui fait que vous ne dormez pas et de vous réapproprier votre sommeil. Vous allez être capable d'aller passer un examen sereinement, de réfléchir correctement, de prendre les décisions en ayant la capacité de regarder les choses en prenant de la hauteur, pas pour résoudre à tout prix le tout petit truc rapidos sans se rendre compte des impacts alentours. C'est Oui. vraiment cette rencontre avec soi-même qui est super importante. Et puis, même, j'ai des petites femmes enceintes, je les aime bien, elles sont trop mignonnes, d'accoucher sereinement parce que on en fait toujours un truc énorme, mais on oublie de remettre ces femmes enceintes dans leur corps. Le corps, en fait, mis à part des cas un peu plus compliqués, mais ça, il y a des spécialistes hein, pour ça. Elles ont des gynéco-obstétriciens, elles ont des sages-femmes, et ça, c'est leur job. Quand un bébé se présente correctement, bah, le corps, il va faire le job. C'est juste leur dire, hé, les filles, les petites mamans, là, redescendez votre cerveau dans votre corps, prenez confiance, ça va marcher parce que on est préparé à ça. Le corps est fait pour ça.
Donc, tu vois, je les accompagne là-dedans. Et évidemment, je donne toujours mon exemple. Moi, j'étais la pire des sophronisées. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui font de la sophro, tu vois. Il y a Ouais, des sophronisés, puis il y a les sophrologues. Bon, ouais. je suis toujours sophronisée moi-même aussi. Mais non, J'étais la pire. Sophronisée de ma sophrologue. Je lui disais droit dans les yeux que je faisais les exos, rien du tout. Et puis, il y a eu un jour de. pour Mais je ça te qu'on jure, doit se à un marier. moment, je disais, mais non, mais bien sûr, oh là là, ça me fait un bien fou et tout. Elle savait très bien, hein. Mais tu vois, parfois il y a ce petit jeu aussi de dupe qui doit pouvoir fonctionner. Et moi, je leur permets de me dire, et la plupart des gens sont pas comme moi, hein. Ils me le disent, Marine, j'ai pas fait mes exos. Et si tu veux, un jour de grand stress, je je sais pas pourquoi il y a un exercice qui m'est venu en tête. OK. Je l'ai fait parce que vraiment, il y a mon corps et mon esprit se sont souvenus à ce moment-là du soulagement que cet exercice m'avait apporté. Ce jour où je l'avais travaillé à un moment vraiment aussi de grand stress quand j'étais arrivée en séance. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que, bah, il y avait des bienfaits et que ça fonctionnait sur moi. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis à aller explorer un chouïa sur le tard, mais quand même, si tu veux, toute la palette des exercices. Et puis, au début, il y avait des trucs qui me semblaient un peu bizarres. Je dis, ouais, je fais pas. Puis finalement, je suis allée explorer. Et maintenant, je suis maître de ma palette d'exercices et je sais aller m'en servir. Et les accompagnements, souvent, sont réussis parce que il y a eu un moment, un déclic, et la personne, elle a eu souvent, ben, c'est vraiment souvent les grands stress qui font ça. Elle s'est dit, oh là là, j'avais fait un truc, ça avait super bien marché, je vais réessayer. Et là, c'est parti. C'est ça, en fait, Il faut se faire confiance. il faut à un moment, on s'en et puis c'est au moment où on s'en sert que là, on voit tout le bienfait que ça Ouais, apporte. Moi, je sais que il n'y a j'ai que ça. des exercices de sophrologie dynamique, par exemple, Ouais, et c'est vrai que voilà, tu le fais une fois, ça t'apporte de la reconnexion, tu as l'esprit plus clair pour prendre tes décisions. oui. Et c'est vrai qu'une fois que tu sais que c'est une ressource, eh ben, tu y vas beaucoup plus facilement, quoi. Exact, exact. Et il faut se faire confiance. Les ressources, elles sont toutes à l'intérieur de soi. Moi, je suis pas, une fois de plus, vraiment, c'est cette pensée de la magie. Je suis pas magicienne. Toutes les ressources, elles sont à l'intérieur de chacun. Il faut aller les explorer et finalement se dire, ah, ça a fait appel à ça et je suis capable de. Ça parle de confiance en soi, hein. Aussi. Ça parle beaucoup de confiance en soi, tout ça, tu vois. Donc, ouais, oui, il faut. Parfois, il y a un truc qui est déclencheur. Et puis, il y a les bons élèves. J'ai des bons élèves. J'ai des sophronisés qui me disent, ouais, Marine, j'ai pratiqué, non, 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 il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et la plupart du temps, ce que je leur demande, enfin, de façon générale, je leur demande ça, mais ils font peut-être pas forcément toujours, de tenir un cahier de ce qui se passe. D'accord. Parce que quand on fait les exercices ensemble, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais interroger le corps, je vais interroger les émotions, je vais interroger les pensées. OK. Et plus on va refaire l'exercice, plus il va se présenter des choses, parfois les mêmes, et parfois, souvent même, des choses différentes. C'est preuve que le travail avance, tu vois. Donc, je leur demande de tenir un cahier où ils vont noter, bah tiens, j'ai fait tel exo, ils sont pas obligés de tout faire, ils font ce qu'ils veulent. J'ai fait tel exo et voilà ce que j'ai senti. Et la plupart du temps, les gens, ils se reconnectent à leur corps. Tu sais, il peut y avoir des fourmillements, il peut y avoir de la chaleur, de la fraîcheur, il peut y avoir des trucs là dans le corps. C'est intéressant hein, de sentir comment son corps réagit. On est déconnecté complet. Hein. On nous Ouais. demande d'être des espèces de machines coincées sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, d'être productif, de pas être fatigué, de faire bonne mine quoi qu'il arrive, bonne figure pour tout, etc. Et il y a un moment, je leur dis, ouais, ben non, avec les exercices, voyez ce qui se présente. C'est vachement chouette ce qui se présente. Tenez un cahier et on en parle de séance en séance. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je les questionne. À votre avis, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Et ça vous fait penser à quoi? C'est merveilleux. C'est un outil merveilleux. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant aussi l'idée du carnet. Et je me demandais aussi comment on peut aider les clients à définir des attentes réalistes par rapport aux praticiens. Tu Ouais. parlais tout à l'heure, il y a cette idée effectivement de magie, mais comment on va aider quelqu'un
à lui montrer que le travail, il le fait lui-même. Parce que tu disais tout à l'heure que voilà, parfois, parce qu'on est super gêné de ne pas avoir fait son exercice, on va dire oui, je l'ai fait. Parce que parfois, on a eu l'impulse d'élaborer une démarche pour soi. Et puis, en fait, on se perd un peu, ça dépend où on est dans sa vie, en se disant qu'il faut que ce soit le praticien qui soit content, on ne veut pas être déçu. Et comment, justement, tu fais pour aider, en fait, le client à installer les bonnes choses au bon endroit? C'est pas forcément facile. Parfois, on est perdu, tout simplement. C'est pas évident. Déjà, je leur dis que quoi qu'il se présente, on n'a jamais faux, on n'a jamais fait mal. Okay. Ce qui vient, c'est ce qui doit se présenter. Et puis, il y a des jours où on n'est pas dedans, ça agace, on n'a pas envie de fermer les yeux, on n'a pas envie de faire le truc, ça gonfle d'être debout, de s'agiter, on avait besoin, etc. Pour autant, je leur fais quand même faire. Et je leur laisse exprimer ça. Parce que ce qui s'est présenté ce jour-là, c'est ce qui devait se présenter. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qui se présente, ce qu'on fait, ce machin. On ne fait jamais rien mal. Comme ça parle de soi, on parle de quelque chose qui se fait bien. Je demande aux gens de redescendre dans leur corps, d'être au contact de leurs émotions, de comprendre les pensées. On a des pensées qui passent, hein, tout le monde pense en permanence, hein, il n'y a rien qui s'arrête. Hein. Quand ça s'arrête, c'est mauvais signe, c'est qu'on est mort. Hein. Donc, c'est super intéressant, tout ce qui passe. Vous avez bien fait. Et puis, si tu veux, je leur demande aussi, parfois il y a des gens qui arrivent avec un objet de visite qui est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. En fait, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de mon conjoint, j'ai beaucoup, mon enfant, ma mère, mon père, mon patron. Alors là, je leur dis, écoutez, on ne pourra pas faire de sophrologie à distance sur ces gens-là. Je ne sais toujours pas faire, ça n'est toujours pas de la magie. On ne peut agir que sur soi. Donc, vous venez en me disant que le comportement, etc., machin, nana, c'est de un tel et un tel, c'est pas bon pour vous. Comment ça fait pour vous quand votre belle-mère, c'est marrant l'histoire de la belle-mère, votre belle-mère elle fait ça, ou vos gamins ils font ça, ou machin, etc. Voilà. Et là, on va recommencer à aller avoir prise sur soi. Comment ça fait on ne peut agir que sur soi. Et puis, petit à petit, à force de pratique, souvent, les gens se rendent compte que la solution est sous leurs yeux. Déjà, le problème, il est arrivé au bon endroit. C'est pas les autres. C'est ma façon de vivre le truc. C'est mon prisme. Donc, au lieu de mettre les gens machin, je vais travailler sur moi, mon prisme et qu'est-ce qui me gêne? Quel est ce petit sparadrap là qui s'arrache à chaque fois que machin, ma belle-mère ou mon gamin, il fait ça, etc. Donc moi, je leur dis, reprenez le pouvoir. Ça parle de confiance en soi. Ça parle de reprendre le pouvoir, d'être auteur, acteur, scénariste de son propre film et surtout d'être conscient que ça parle de vous. C'est de vous que ça parle, pas des autres. On ne fait pas de thérapie pour les autres, tu vois. On fait des choses pour soi. Et si tu veux, c'est vraiment incroyable comment parfois la reconnexion à soi peut être source de solutions. Et les gens, à un moment, se disent « Waouh, mais en fait, j'ai compris mon chemin. Les ressources, elles sont à l'intérieur de moi. Et c'est juste que parfois, c'est juste ce chemin qui est un peu paumé. Tu sais, moi, je leur parle de GPS. Je leur dis des fois, votre GPS n'est pas super connecté. Vous n'avez plus le chemin. Tout est à l'intérieur de vous, mais on est un peu en zone blanche. Quoi. Le GPS, il ne marche pas. C'est pas grave, on va recommencer à l'ancienne avec une carte, papier, crayon. C'est un peu l'idée. Donc, c'est se remettre au centre du jeu, tu vois. Et puis, si tu veux, après, il y a pas mal de choses. En général, quand les personnes ont compris cette histoire de GPS et surtout au démarrage ont vidé le trop-plein de négatifs, le travail commence vraiment. Ouais. Et la confiance, tu sens que la confiance, elle arrive.
Et c'est super parce que souvent, c'est à ce moment-là que les gens se disent: «Ah, ouais, je vais refaire à fond mes exos parce que elle a raison, ça marche ce truc». Tu vois? Bah, merci beaucoup Marine, Je pour t'en ton prie. intervention. C'était comme d'habitude hyper chouette de te retrouver. Est-ce que tu as des actualités que tu aimerais partager? Est-ce que tu voudrais dire aussi où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Ouais, on peut prendre rendez-vous avec moi. Alors, je suis à Clichy, dans le 92, les mardis, mercredis, vendredis et les lundis et jeudis, je suis sur Paris 15. D'accord. Donc j'ai un autre cabinet, dans le 15e à Convention. Donc on peut vraiment me trouver un peu partout et puis après on peut me trouver, en visio, à domicile et cetera et surtout, là, je j'essaie de bien déployer aussi cette offre de sophrologie auprès des entreprises parce que je me rends compte que quand on va au plus près de là où ça commence à craquer et ben, l'avantage, c'est que finalement le crack n'arrive pas. Donc je me suis dit: Va proposer de la sophrologie aux entreprises parce que vraiment, là où ça pourrait basculer, bah, ça va pas basculer. Donc ouais, il y a tout ça. Il y a plein de choses à choisir, à voir, à faire. Tu super dynamique, donc je ne doute pas qu'après cette intervention décomplexante sur pourquoi on ne fait pas ces exercices, plusieurs personnes de la communauté veuillent prendre rendez-vous avec toi. En tout cas, Avec plaisir. je le souhaite et je l'encourage. Je les attends. Et en sophro chez moi, on rigole, hein, c'est pas Mais dramatique. oui, comme tu le disais, c'est Vas-y. toujours génial avec toi, c'est à la fois pragmatique et de bonne humeur. Et en Ouais. même temps challengeant, donc je trouve que c'est chouette. Je te remercie infiniment et j'espère te retrouver Merci dans la Candice. prochainement sur d'autres sujets. Je te souhaite Avec une plaisir belle Candice. journée. Salut. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.